Ce que j'en pense. C'est le titre d'un post de Arlette Framboise Doumbé-Ding sur sa page Facebook. Retrouvons-nous dans un instant pour la suite. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Ce que j'en pense. Dans une publication datée du 15/12/2020, Maître Christian Beaumont-Ntimban fait des propositions pour la création d'un grand MRC. Je vous en donne quelques extraits et le lien pour lire l'intégralité de sa contribution pour les progrès démocratiques au Cameroun. Lisons-le. Un constat est clair. La machine partisane actuelle du MRC à elle seule ne peut pas parvenir à libérer le Cameroun du régime et système Biya. Il faut refonder, mieux muscler ce parti pour en faire un parti qui va mobiliser et canaliser toutes les personnes Maurice Kamto, MRC compatibles ou qui luttent pour un changement véritable au Cameroun. Ce nouveau MRC est en réalité un groupement politique et idéologique, une dynamique pour le changement. Il doit être un groupe d'hommes et de femmes qui rassureront par leurs qualités respectives leur capacité à être prêts à prendre en main la destinée du Cameroun sans que cela puisse susciter quelques craintes. La fusion des forces les plus marquantes du changement dans le MRC permettra des véritables cohésions et implications dans la lutte. Le schéma du MRC et ses alliés doit disparaître pour laisser naître le grand MRC dont l'objectif sera clair. Créer une nouvelle dynamique pour mettre fin au système Biya RDPC France. Ce grand MRC doit intégrer aussi à son sein, même de façon ponctuelle, la société civile et les idéologues, intellectuels de changement. Il s'agit dès lors de l'acceptation de la perte de leur positionnement par les responsables actuels du MRC et la création autour de Maurice Kamto, l'incarnateur de la lutte, d'une machine de victoire. Ma position sur ces propositions de Maître Beaumont. Les propositions de Maître Christian Beaumont-Ntimban sont une piste de réflexion qu'il faut explorer. Mais je suis réservé. Toutes ces personnes citées veulent-elles vraiment une réforme consensuelle du système électoral? N'ont-elles jamais démontré cette volonté par un engagement constant derrière cette cause qui est fondamentale pour l'avènement de la démocratie au Cameroun? Je veux bien qu'on rassemble le maximum de compétences possibles. Mais on adhère à un parti politique par conviction. À quoi servirait un grand parti avec des militants et sympathisants sans conviction et prêts à retourner la veste devant des espèces sonnantes et trébuchantes, ou encore prêts à tout saccager parce qu'on a boycotté une élection sur laquelle ils misent pour arrondir leur fin du mois? Pour moi, l'essentiel n'est pas la quantité, mais la qualité des femmes et des hommes qu'on rassemble. La force de leurs convictions, de leur engagement et surtout leur intégrité. Le combat pour le changement démocratique dans un pays corrompu comme le Cameroun a besoin d'hommes et de femmes intègres. Il me semble que le véritable problème de la démocratie camerounaise c'est la tradition des mascarades électorales instituées et perpétuées par le régime RDPC qui tomberait dès la première élection honnête au Cameroun. C'est pourquoi, quoiqu'en restant ouverte à vos propositions cher Maître Christian Beaumont-Ntimban, je penche néanmoins plutôt pour la création d'un grand mouvement national transpartisan dont l'unique mission sera d'exiger la réforme consensuelle du système électoral. Parce que c'est là, le problème de la démocratie au Cameroun aujourd'hui. L'avantage d'un tel mouvement ouvert même au pro-Biya sera qu'il ne sera pas au service d'un homme, mais au service exclusif de la démocratie. Ici, les hommes politiques ne trouveront aucun prétexte pour démissionner et aucune excuse valable pour ne pas y adhérer. Ce mouvement sera ouvert à tous les partis politiques, à la société civile, à tous les démocrates qui aiment véritablement ce pays et qui veulent que le vote des Camerounais soit désormais respecté et totalement pris en compte dans ce pays. Ce qui importe en ce moment-là en réalité c'est la démocratie et non le MRC. Ce thème sur la réforme consensuelle du système électoral porté par le grand mouvement transpartisan est de mon point de vue beaucoup plus rassembleur que l'idée de la création d'un grand MRC qui demeure partisane et même risquée pour la stabilité de ce parti. L'autre avantage de ce grand mouvement c'est qu'il permettra d'afficher les vrais ennemis de la démocratie. Maintenant, une fois la réforme consensuelle du système électoral acquise, chacun pourra regagner selon ses convictions, le parti politique de son choix pour les compétitions électorales à venir. En ce qui concerne le MRC, il ne doit pas se laisser détruire par des infiltrés à la solde d'un régime corrompu capable de détruire l'économie du pays pour acheter les consciences. Le MRC doit rester fidèle à sa tradition et inflexible avec sa ligne idéologique actuelle. Le peuple s'y reconnaît.
C'est elle d'ailleurs qui a permis à Maurice Kamto de remporter la présidentielle de 2018 face à Monsieur Paul Biya. C'est une ligne idéologique gagnante. Il faut le rappeler autant de fois que cela sera nécessaire. Maurice Kamto a bel bien battu Paul Biya à la présidentielle d'octobre 2018. C'est par les fraudes, la corruption et la répression que Biya s'est indûment attribué cette victoire. Tous ceux qui partagent la ligne idéologique du MRC peuvent librement rejoindre le MRC sans qu'on ait besoin de chamboulements qui risqueraient plutôt de l'affaiblir et de le faire imploser. Ceux qui ne partagent pas ce socle idéologique du MRC pourraient simplement rejoindre le grand mouvement que j'ai cité plus haut pour exiger la réforme consensuelle du système électoral dans l'intérêt de la démocratie. Telle est ma position. Pour rappel, le professeur Maurice Kamto, qui n'est pas un leader fermé, a toujours tendu la main aux Camerounais de tous bords, de toutes les sensibilités pour une synergie d'action. Souvenez-vous qu'il est allé jusqu'à tendre la main à Paul Biya lui-même. Cette main reste tendue à tous ceux qui veulent réellement le changement au Cameroun. Réaction des internautes. Pierre. Ok, je m'interroge à la lecture de vos suggestions, Madame Arlette Framboise Doumbé-Ding. Le grand mouvement rassembleur que vous proposez sera sous quelle forme juridique? Car s'il n'est pas un parti politique légalisé comme l'est déjà le MRC actuel, il ne pourra jamais se déployer sur le terrain. Sur ce, je trouve la proposition faite par Maître Ntimban plus réaliste et pratique pour l'avenir du combat politique au Cameroun. Arlette. Pierre. Une coalition de partis politiques peut porter un projet transpartisan. La difficulté se trouve à quel niveau? Par ailleurs, avez-vous déjà vu dans le monde un document qui légalise la lutte contre une dictature? Avait-on légalisé les manifestations des villes au Cameroun? Au fond, je me demande si vous connaissez vraiment le Cameroun. Pays où même les partis légalisés n'ont pas droit de manifester. De nombreux militants du MRC sont en détention parce qu'ils ont manifesté pacifiquement dans le cadre d'un parti légalisé. Le savez-vous? L'esclavage qui attend l'autorisation de son maître pour se libérer manque d'ambition et doit mourir esclave. On ne peut pas s'appuyer sur des lois injustes pour combattre l'injustice. Ce logiciel est inopérant en dictature. Il faut un dépassement de situation. C'est cela ma démarche. Une coalition de partis politiques peut porter un projet transpartisan. La difficulté se trouve à quel niveau? Par ailleurs, avez-vous déjà vu dans le monde un document qui légalise la lutte contre une dictature? Avait-on légalisé les manifestations des villes au Cameroun? Au fond, je me demande si vous connaissez vraiment le Cameroun. Pays où même les partis légalisés n'ont pas droit de manifester. De nombreux militants du MRC sont en détention parce qu'ils ont manifesté pacifiquement dans le cadre d'un parti légalisé. Le savez-vous? Domalu. Arlette Framboise, vous voyez bien que l'équilibrisme de votre position prouve que vous deux avez raison et tort à la fois. Je dirais même que la proposition de Maître Ntimban me parle mieux car selon moi il parle de recruter intelligemment ou d'enrôler si nécessaire des personnes de circonstance pour un combat de libération du Cameroun. Or votre proposition tout aussi intéressante devient inopérante si Kamto n'est pas au centre de ce grand rassemblement dont vous parlez, car aucun rassemblement n'est possible sans colonne vertébrale et sans tête. Quel que soit le bout par lequel vous prenez la question, Cameroun-Kamto est l'alpha et l'oméga. Arlette. Domalu. Parfois il faut avoir l'humilité de réapprendre que au-dessus des individus, il y a la nation. Et que les causes nationales sont au-dessus des causes partisanes. Penser le contraire relève de ce que certains appelleraient la cancritude, la réforme consensuelle du système électoral en tant que cause nationale, puisqu'au service de la démocratie, ne peut déranger que les hypocrites ou des gens qui n'ont rien compris aux fondamentaux de la démocratie. Seuls les esprits retors n'y verront pas une priorité absolue dans ce pays où les élections ne servent qu'à cautionner l'imposture de la tricherie. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.